C'est bien, c'est bien. Mon Bardella, c'est bien. On me demande qu'est-ce que j'en pense. Est-ce que tu regardes? Oui. Qu'est-ce que j'en pense? C'est bien, c'est bien. On parle de manque d'expérience dans Bardella, je suis désolée, c'est le plus crédible de tous quand il parle. Voilà. Donc après, moi j'aimerais par contre les journalistes qui sont à la conférence, que vous posiez la question sur l'abattage rituel et que vous posiez la question sur le voile. Parce que oui, le voile, ça peut déranger certains Français, mais si la femme le porte volontairement, techniquement, c'est une volonté personnelle. On ne lui a pas obligé de le porter. C'est quelque chose qui est entre elle et Dieu, entre sa religion et elle-même. Bien sûr qu'il faut combattre les hommes et les familles qui imposent le voile de force. Mais la femme qui a décidé volontairement de le porter, on ne peut pas lui imposer de le retirer. Elle a décidé par elle-même de le mettre. C'est personne qui l'a obligée à mettre un voile. C'est elle-même qui se l'oblige. Il y a une différence entre vouloir interdire le voile parce que soi-disant c'est la soumission de la femme, mais la femme qui se soumet à elle-même en le portant et que ce n'est pas une exigence familiale ou une exigence d'un homme, à un moment donné, ça ne doit pas être combattu, ça. C'est celles qui ne veulent pas le porter et qui, au final, sont obligées de le mettre. Là, il faut combattre cela. La femme est libre de le porter ou non. Point final. Si elle le porte librement, on n'a pas à lui imposer un retrait. Si par contre la femme ne veut pas le porter et que c'est une obligation familiale, dans ces cas-là, oui, là il faut agir. Il y a une différence. L'abattage rituel, si c'est fait dans des conditions d'hygiène, dans des abattoirs avec l'imam ou le rabbin qui le fait sur un lieu qui est spécifique pour ça, dans le même rapport traditionnel, à un moment donné, on ne peut pas continuer d'égorger des moutons ou des agneaux dans des fourgonnettes qu'on vole. On ne peut pas laisser les carcasses mortes après que l'animal, c'est aussi sa carcasse, il a été béni. On ne peut pas se débarrasser des carcasses d'animaux comme ça, comme si c'était des déchets. On doit avoir le respect de l'animal tout de même. Donc après, les abattoirs peuvent récupérer justement les carcasses et les détruire sans que ça pollue justement l'environnement. Ce n'est pas bon, on n'est pas en plein désert où on laisse les carcasses retourner à la poussière. Le rituel sacré de l'abattage doit être fait dans un lieu réservé pour ça. On ne peut pas le faire n'importe où. C'est des questions d'hygiène. Et on ne peut pas se débarrasser des carcasses n'importe comment. Mon RN, c'est pour vous, entendez raison sur ce sujet-là. Parce que moi, j'ai toujours des Français de confession juive et musulmane qui hésitent encore à voter pour toi à cause de ces sujets-là. Le voile, la kippa, donc voilà, les mezuzahs, tout ce qui est à connotation religieuse. Si tu retires le voile d'une femme, tu retires tous les symboles religieux ostentatoires de la religion. Et des trois religions, ça veut dire les chrétiens ne peuvent plus avoir leur croix, les musulmans ne peuvent plus avoir le voile et ne peuvent plus avoir le chapeau sur la tête, je ne sais plus comment ça s'appelle, et pour les juifs, il y a la kippa. À un moment donné, il y a beaucoup de musulmans et de juifs, même des chrétiennes, qui me disent « Mais si on retire certains symboles ostentatoires de religion, ça veut dire qu'il faut tous les retirer. » Beaucoup de croyants en France ne veulent pas d'une laïcité où la religion est supprimée. Ils ne veulent pas d'une société où Dieu n'y apparaît pas. Et oui, à un moment donné, il n'y a pas que les laïcs. Il y a aussi les musulmans, les chrétiens. Donc voilà, la laïcité, c'est l'ensemble des croyants et des non-croyants réunis dans une liberté de choix. Donc voilà, maintenant pour le message sur les féministes qui manifestent contre le RN, c'est une honte. Je vous dis juste un nom, Marthe Bré. Marthe de Bré, Marthe Bré.
Pour moi, si je dois donner la figure d'une véritable féministe, c'est celle-là. Si vous allez voter samedi, enfin si vous allez voter dimanche, et le dimanche suivant, c'est grâce à cette femme qu'on a le droit de vote. Elle s'est battue pour que les femmes aillent voter. Elle se battrait à l'heure actuelle pour que les femmes puissent s'habiller comme elles le souhaitent et avoir la religion qu'elles souhaitent. Ça, c'est une féministe. Elle se battrait contre les femmes qui se font violer. Et toutes les femmes, peu importe leur origine, leur sexualité ou leur confession religieuse. Ça, c'est une féministe. Elle ne se serait pas battue contre un parti politique. Elle se serait battue contre une idéologie qui ne serait pas bonne pour les femmes en France. C'est ça le féminisme. Si on veut interdire l'avortement, oui, toutes les féministes doivent se révolter. C'est le choix de la femme. Vous, messieurs, vous n'avez pas décidé de ce qu'on doit faire de notre corps. Eh bien voilà. La contraception, pareil, ça c'est quelque chose qui touche à la femme. Faut arrêter que ça soit des hommes qui ne sont pas des femmes, qui décident à la place des femmes, qui choisissent à la place des femmes, aux femmes de décider que pour elles-mêmes. Et ça, c'est du féminisme. Se battre contre toutes les agressions sexuelles faites aux femmes, toutes les violences faites aux femmes, tous les viols faits aux femmes, ça, c'est du féminisme. Se battre contre le Rassemblement national, c'est pas du féminisme. Eh bien oui, à un moment donné, le féminisme, c'est se battre pour les femmes. Le Rassemblement national n'a jamais parlé d'interdire l'avortement. Mettre une politique de natalité en place, c'est pas d'interdire l'avortement, c'est de permettre aux femmes d'enfanter dans des conditions dignes et respectueuses pour elles-mêmes. Voilà. À un moment donné, ça c'est du féminisme. Moi, je suis une véritable féministe. Oui mon Dieu. J'irai pas manifester ni contre les filles, ni contre le Rassemblement national, ni contre Macron. J'ai fait une seule manifestation en 7 ans, c'était pour la première réforme des retraites. Je me bats toute l'année contre tout ce qui peut faire souffrir les femmes. Marthe Bray se battrait aussi pour l'égalité financière entre un homme et une femme. Comment ça se fait que les féministes, depuis toutes ces années, n'ont toujours pas réussi à obtenir l'égalité des salaires? Pourquoi une femme serait moins payée qu'un homme, alors que les femmes gèrent et font tourner toute la société? C'est elles qui mettent au monde vos enfants, messieurs. Sans une femme, il n'y a pas d'enfants sur Terre. Et ça, va falloir commencer à se le mettre en tête. Le féminisme, c'est ça. C'est pas ce que vous en faites. C'est pas avec votre idéologie wokiste. Les véritables féministes qui ont fait tous ces changements pour nous les femmes, le droit de vote, le droit à l'avortement, se retourneraient toutes dans leur tombe en voyant ce que vous êtes devenus. Une militante milite pour des droits. Elle ne milite pas contre un gouvernement, contre un pouvoir en place. Elle milite contre les décisions qui sont prises. À l'heure actuelle, les décisions du RN ne sont pas contre les femmes. Voilà. À un moment donné, c'est ça qu'il faut voir. Si à un moment donné, le Rassemblement national est au pouvoir et qui prend des décisions qui vont contre l'intérêt des femmes, oui, toutes les femmes de France doivent sortir dans la rue et se révolter contre le RN, parce que la décision qu'ils auront prise sera contraire à l'intérêt de la femme. À l'heure actuelle, on ne se bat pas contre au final un parti politique. On se révolte contre des décisions qui sont prises. Les manifestations pour la réforme des retraites, c'est pas parce que c'est la Macronie, c'est parce que la décision qu'il a prise concernant les retraites, les Français l'ont rejetée à la majorité. Et qu'il a quand même voulu l'imposer. C'est marrant d'entendre le gouvernement dire il faut changer de méthode. Mais la méthode qu'il a employée depuis le départ, et qui critique la gauche et la droite de vouloir faire pareil, à un moment donné, Macron, t'as gouverné contre le peuple depuis 7 ans. T'as gouverné contre les gilets jaunes.
Tu as gouverné contre les Français qui s'opposaient à la réforme des retraites. Tu as gouverné contre les religions depuis maintenant 7 ans. Alors fais profil bas et ferme-la. Mon Attal, si tu perds des points à chaque fois, toi et les macronistes, c'est parce que le macroniste numéro 1 l'ouvre en permanence. Jean-Luc Mélenchon, les Français de gauche à la majorité ne te veulent pas Premier ministre. Ferme-la toi aussi. Et Marine Le Pen, c'est pas toi qui va être au final le Premier ministre. C'est Bardella. Efface-toi. À un moment donné, qu'est-ce qui va pas chez vous? Vous n'avez pas compris que ça y est, vous êtes dépassés? Ils n'en veulent plus de vos politiques. Ils veulent des jeunes. Une nouvelle génération qui gouverne. Plus les vieux cons de l'époque qui vivent dans le passé. On veut construire un nouvel avenir. Ça se fait avec la jeunesse. Bardella. Attal. De l'autre côté, qui pour représenter la France? Un vieux bof de Mélenchon qui a tellement de haine de ne pas être élu qu'au final, il en fait des caisses et des tonnes. Les Français ne te veulent pas, Mélenchon. Marine Le Pen non plus. Bardella est plus crédible que toi. Bardella est plus accessible que toi. Les Français se retrouvent plus en Bardella que toi. Tu ne ferais pas les mêmes sondages si c'était toi qui te présentais pour être Premier ministre. Bardella a un avenir politique. Toi, ton avenir politique, il est terminé. Mélenchon, t'es marcheur, t'es LFiste. Il y en a beaucoup qui seraient meilleurs Premier ministre que toi. Ils veulent des jeunes, les jeunes. Ils ne veulent plus être gouvernés par des vieux. Macron, pareil, t'as Attal. À quoi ça sert que t'aies formé un poulain, que tu l'aies mis en avant, si c'est pour toujours te mettre devant lui? Mets-toi en arrière, que ce soit Mélenchon, Macron ou Le Pen, reculez-vous. Fermez votre putain de bouche. Arrêtez d'apparaître partout. Disparaissez du paysage politique, vous rendrez service aux Français. Les Français ne veulent pas du match Marine Le Pen. Et au final, Mélenchon ou Macron, ça c'était fini. C'était aux dernières élections. Maintenant, le temps est passé. Ils ont compris que ce temps passé, c'était pas leur futur. Le futur, c'est Attal, c'est Bardella. Et c'est d'autres aussi du côté France Insoumise. Ou Front Populaire. À un moment donné, on ne veut plus votre vieille politique qui détruit notre pays. On veut autre chose. Et l'autre chose, ça se fait avec d'autres candidats, bien plus jeunes que vous, auxquels les Français arrivent plus à correspondre, parce qu'eux sont connectés à la réalité, alors que vous en êtes déconnectés. Ça fait du bien de le dire.